Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système d'équations par la méthode de substitution. Alors, avant d'expliquer la méthode, expliquons déjà ce qu'est un système d'équations. Bien, c'est assez simple à comprendre. C'est en fait deux équations simultanées. On va travailler avec deux équations en même temps. Mais si on a deux équations, on le voit, en échange, on a deux inconnus, x et y. Résoudre un système, c'est trouver la valeur de x et la valeur de y qui vérifient chacune de ces deux équations. Alors, comment y arriver? Eh bien, en classe de 3e, tu as en gros deux méthodes. La méthode de substitution qu'on va étudier ici et la méthode des combinaisons linéaires que tu peux visualiser en cliquant sur le lien à droite. Il faut faire le bon choix et ce choix dépend du système de départ. Ici, et clairement, c'est la méthode de substitution qui va nous permettre de résoudre le système le plus rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode de substitution? Eh bien, substituer, c'est remplacer. Remplacer quoi? On va le comprendre. Quand tu regardes cette équation toute seule, juste celle-ci, tu as dedans du x et du y. Eh bien, si tu veux trouver x, juste avec cette équation, tu vas forcément le trouver, mais en fonction de y. Parce que même en isolant x, de l'autre côté, je vais avoir du y. Si tu fais le contraire, que tu veux isoler y, eh bien de la même manière, tu auras de l'autre côté du x. Donc tu ne trouveras jamais ni x ni y. Pourquoi? Parce que dans une même équation, dans une même ligne, j'ai à la fois du x et à la fois du y. L'idéal serait d'avoir soit que du x, soit que du y là-dedans. Si j'ai une et une seule inconnue, j'ai beaucoup plus de chances de la trouver. Eh bien on va faire comment? On va faire que, on va essayer de s'arranger pour remplacer une des inconnues dans l'équation par l'autre. De façon à ici transformer ce 3x en quelque chose en fonction de y. Et comme ça, j'aurai que du y. Ou le contraire aussi. On pourrait très bien ici remplacer ce y par quelque chose où il n'y a que du x. Et comme ça, j'aurai que du x. Et pourquoi ici on peut le faire? On peut le faire tout simplement parce que x, là, dans cette équation, dans la deuxième équation, est très facile à isoler. Il n'y a pas de coefficient là devant. J'ai quasiment en un coup x égale quelque chose qui dépend de y. On va le voir tout de suite. Et comme x est très facile à isoler, on pourra très rapidement le remplacer dans l'autre équation. Je n'en explique pas plus, maintenant il faut le faire. Préparons déjà notre système. Donc on ne va pas toucher à la première ligne, je vais la recopier, cette première ligne. Donc 3x plus 2y égale à 0. Par contre, je vais modifier la deuxième ligne en écrivant x est égal à 14, il ne bouge pas, seulement le moins 4y qui est ici passe de l'autre côté et devient plus 4y. Voilà mon système S qui est maintenant composé de ces deux équations. X est donc isolé. X est ici. Et ce que je vais faire, je vais remplacer le x qui est égal à 14 plus 4y dans la première équation. Puisque ici j'ai x, là j'ai x. Ceci, c'est la même chose que x. Ceci, je peux le remplacer ici. Alors, on va le mettre en rouge, ce petit x, de même que celui-ci, de même que son expression. Soit x, 14 plus 4y. Et on va donc remplacer ce x par 14 plus 4y, puisque les deux sont égales. Cela donne quoi? Cela donne 3. Alors, attention, il est en facteur, donc je dois maintenant mettre une parenthèse. 14 plus 4y. Le reste, je le recopie. Plus 2y égale à 0. Plus 2y égale à 0. Donc, je recopie également ma deuxième ligne. X est égal à 14 plus 4y. On rajoute notre symbole égal et bien sûr l'accolade du système. Voilà, donc tu comprends bien, j'ai simplement remplacé ici x par 14 plus 4y. Ce qui me donne, au lieu d'écrire 3x plus 2y, cela fait 3, 14 plus 4y plus 2y. Et j'ai fait ça dans le but, d'avoir ici une équation qui ne contient que des y.
Et à partir de là, je vais maintenant pouvoir la résoudre, cette équation, pour trouver y. Parce que je ne suis plus embêté avec le x, vu que j'ai que des y. Alors ce qu'on va faire, pour alléger tout ça et éviter de tout recopier, on va mettre un petit 1 ici, pour dire que ça c'est la ligne 1. Et je vais résoudre dans son coin, de façon indépendante, simplement la ligne 1. Alors, cela donne, eh bien, là j'ai une parenthèse, quand on a une équation de ce type-là à résoudre, eh bien, on commence par distribuer le 3 pour se débarrasser de la parenthèse. Donc, on y va. 3 fois 14. 3 fois 14, 42. Plus 3 fois 4y, donc plus 12y. Plus 2y, celui-là, il reste là, égale à 0. Ok, on continue. On peut ici réduire les y. 12y plus 2y, ça fait 14y, est égal à, et ce 42 ici, je le balance de l'autre côté, il devient moins 42. On en a presque fini, reste maintenant plus qu'à se débarrasser de ce 14. Pour cela, eh bien, on divise de part et d'autre par 14, ce qui me donne, eh bien, y est égal à moins 42 sur 14, puisque les 14 dans ce cas-là s'en vont. Moins 42 sur 14, bien ça se simplifie, cela donne y égale à moins 3. Voilà, on a trouvé la première inconnue, y égale à moins 3. La première équation, donc cette équation, est donc équivalente, on l'a dit ici, à y égale à moins 3. Ce qui veut dire qu'au lieu d'écrire cette grande équation, eh bien je peux carrément écrire y égale à moins 3 dans mon système. Et si y égale à moins 3, je vais pouvoir maintenant, dans la deuxième équation, qui est x est égal à 14 plus 4 fois y, écrire x est égal à 14 plus 4 fois moins 3. Puisque y égale à moins 3, je remplace y par sa valeur moins 3. Je substitue de nouveau la valeur de y. Bien, pour le reste, c'est du calcul. On a x. X est égal à 14 plus 4 fois moins 3. Alors, 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Donc, 14 moins 12. Et 14 moins 12 fait 2. On a trouvé la valeur de x. Eh bien, c'est terminé. J'ai trouvé la valeur de x qui est égale à 2. J'ai trouvé la valeur de y qui est égale à moins 3. On a la solution de notre système. Alors, on parle bien d'une solution, pas des solutions. La solution, c'est le couple x-y qui se note comme ça. Alors, si on veut, on peut écrire une phrase. La solution donc, de notre système est x est égal à 2 et y égale à moins 3. Mais on peut aussi le noter de façon abrégée. De cette manière-là. Donc, entre parenthèses, c'est un couple de nombres, donc un peu comme des coordonnées. Je mets d'abord x, puis ensuite je mets y. Ça, c'est le couple solution. Comme c'est une solution, je le mets entre accolades. Et on écrit S égale comme solution. S, la solution de mon système, est le couple 2 moins 3, ce qui signifie que x égale à 2 et y égale à moins 3. Voilà, cette séquence est terminée.